Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au salon Automoto de Draguignan qui vous accueille les 24, 25 et 26 octobre au complexe Giran à Draguignan pour présenter une trentaine de marques vont être représentées ici et plus de 250 véhicules exposés pendant 3 jours. Pour cette première interview, je reçois Jean Roch qui représente la concession Buy My Car à Roquebrune. Bonjour Jean Roch. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre société s'il vous plaît ? Alors, ma société, il y a deux questions dans la question. En réalité, je représente ma société et elle-même issue d'un très grand groupe, d'une multinationale qui s'appelle Buy My Car, qui est le distributeur numéro 1, distributeur français numéro 1 sur le territoire national. On distribue notamment à peu près toutes les marques en France et sur le territoire national. Et ici en local, les marques que représente mon établissement, c'est Mercedes, BYD et également la Fuso pour les camions. Voilà. D'accord. Donc vous êtes présent sur les 3 jours du salon de Automoto de Draguignan. Combien de modèles allez-vous présenter pendant ce salon ? Alors on a exposé aujourd'hui en intérieur 14 modèles, je crois, à vérifier avec mes équipes, distribués entre donc les deux marques Mercedes et BYD pour les véhicules particuliers, mais on a également un petit peu d'exposition à l'extérieur avec nos véhicules utilitaires de la marque Mercedes et la marque Fuso également. D'accord. Actuellement, il y a une bascule vers les véhicules tout électriques ou hybrides. Comment guidez-vous vos clients dans le choix des véhicules qui viennent acheter chez vous ? Alors justement, aujourd'hui, on a la plupart de nos collaborateurs vendeurs suivent des formations relativement longues sur les technologies, donc pour pouvoir en expliquer l'utilisation, mais également sur toute la partie fiscale pour nos clients professionnels, puisqu'on sait aujourd'hui, surtout dans les marques qu'on représente, qu'on a plus d'un client sur deux qui est un pro ou un dirigeant d'entreprise. Et donc, on a aujourd'hui pas seulement la mobilité expliquée, mais également tout l'environnement d'utilisation et de fiscalité qui s'y a à faire. D'accord. Le Parlement européen a décidé il y a 2 ans d'interdire la vente des véhicules thermiques, mais également des hybrides, à l'horizon 2035. On sait qu'il y a une clause de revoyure qui doit avoir lieu en 2026. Comment les grandes marques, et donc forcément les distributeurs, se préparent à cette perspective ? Déjà, avant toute chose, est-ce que vous croyez que cette échéance va véritablement arriver ? Et comment vous vous y préparez, si vous vous y préparez ? Alors là, on est beaucoup plus dans une problématique qui concerne le constructeur, même si on est directement, nous, touchés en tant que distributeurs. Tous les constructeurs ont une vision différente et une approche différente de cette ère de transition. Certains sont en train de creuser sur des technologies hydrogènes. D'autres restent pensent encore très fort qu'on va pouvoir repousser l'échéance au-delà. Et on se rend compte d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'hybride et l'hybride rechargeable sont les modes de technologie retenus par la plupart de nos clients. Est-ce qu'on ira au tout électrique en 2035 ? L'histoire ne le dit pas encore. En tout cas, on sent vraiment chez nos clients qu'un cap a été franchi. On a déjà vraiment maintenant des personnes qui sont tout à fait ouvertes à l'électromobilité, qui deviennent de plus en plus électrocompatibles. Alors non seulement les technologies évoluent, sont de plus en plus adaptées à la consommation réelle de l'automobilité par les clients, mais on a également un parc de bornes de recharge qui devient satisfaisant. Donc il y a de moins en moins de freins à l'achat de ces technologies. Globalement, la fiscalité appuyant beaucoup et de plus en plus pour les professionnels vers l'électrique, il y a une vraie transition qui est en train de s'opérer. On n'aurait peut-être pas eu la même conversation il y a 1 an. Finalement, on se rend compte que les contraintes vont dans le sens de la promesse envoyée par l'Europe pour 2035. Bon, je ne suis pas encore pleinement convaincu, nos constructeurs non plus. Je crois que tout le monde est un peu dans une ère d'observation. L'avenir le dira. Au niveau de vos équipes, donc vous êtes dans une concession qui propose plusieurs marques. Comment vos collaborateurs, vos commerciaux sont-ils formés ou sont-ils capables de proposer
Plusieurs marques ou chacun a-t-il sa spécialité? Alors encore une fois, une question qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas. Et pour le coup, le groupe Buy My Car est très en avance sur ce sujet-là, puisqu'on a une politique multimarquiste, notamment via le développement de notre programme Buy My Car for Business. On a aujourd'hui des commerciaux qui sont capables de transformer auprès des professionnels une offre via toutes nos marques. Donc bon, ça fait l'objet d'une réflexion interne, de toute une arborescence avec des correspondants au national qui sont capables de représenter toutes les marques. Mais aujourd'hui, un client qui rentre chez Mercedes et dont l'offre conviendrait sur la voiture de monsieur le dirigeant, mais par exemple pas sur les véhicules utilitaires, on est tout à fait en mesure de proposer du Renault, du Nissan, du Ford, du Volkswagen, toute la palette proposée par le groupe Buy My Car. Donc c'est un programme qui est en cours chez nous et qui est fonctionnel, qui fonctionne. Voilà. Après, en local, pour ce qui concerne les marques représentées sur site, chaque collaborateur showroom, donc pas les collaborateurs B2B, mais les collaborateurs vraiment présents en concession, sont des collaborateurs formés à leurs produits, qui sont de plus en plus techniques finalement. Et on a en plus des clients qui arrivent avec un niveau d'information très élevé, puisque maintenant, quand ils vont sur Internet, finalement, ils se spécialisent dans un modèle et ils sont capables de vous poser des cols. Donc on a des collaborateurs extrêmement pointus et formés sur leurs produits. Et donc si vous rentrez chez Mercedes, vous allez tomber sur un professionnel de la marque Mercedes, mais qui saura vous accompagner jusqu'au showroom BYD qui jouxte la concession, qui est juste à côté. Et évidemment, on a tout un système interne et de communication et également de stimulation entre les commerciaux de façon à ce qu'on puisse aller vers le multimarquisme. Une dernière question. Donc, le salon de l'automoto revient à Draguignan après quasiment 10 ans d'absence. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui exposer vos modèles et à représenter votre concession ici? Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'on est partenaire avec le CLED, le Club des entrepreneurs de la Dracénie, et qui est moteur sur cet événement. Donc, évidemment, on a été tout de suite intéressés pour les suivre, pour venir ici. Et puis, on se rend compte que finalement, l'ère du salon revient un peu. Ça, c'est comme tous les sujets qu'on a abordés en ce moment, tout est en transition. Donc la façon de commercialiser également, on a beaucoup pendant longtemps parlé de la digitalisation de la relation avec le client. Les constructeurs ont caressé un moment l'espoir de pouvoir vendre en direct les véhicules sans passer par un réseau de distribution fort comme c'est le cas aujourd'hui. Et finalement, on est en train de se rendre compte, ou en tout cas nous, on ne l'a jamais perdu de vue, nous en tant que distributeurs, mais on se rend compte que vraiment les clients sont de plus en plus demandeurs finalement de cette relation directe. Et il y a de plus en plus besoin, je pense, en tout cas nous, dans notre business model, on a de plus en plus besoin de revenir vers les gens, vers le public, de façon à un petit peu casser le parasitage du numérique. Parce que finalement, le numérique, c'est votre meilleur ami dans une certaine mesure. Et aussi, vous coupez d'un passage qui avant était obligatoire. Avant, on venait se faire une offre. Quoi qu'il arrive, on venait se faire une offre en direct. On venait voir le nouveau modèle, on venait se le faire expliquer. Maintenant, il y a tellement de contenu en ligne que là où il y a 15 ans, un client venait en moyenne, je crois, 3 ou 4 fois en concession avant de signer un véhicule et donc fabriquer un trafic naturel. Maintenant, je crois que les dernières statistiques montrent que les clients viennent 1,5 fois en concession avant de signer un véhicule. Donc en fait, les gens viennent en sachant ce qu'ils veulent, globalement. Donc là, il est temps quand même de renouer cette relation, d'aller vers le public. Puis on a des équipes qui sont demandeuses, qui ont envie aussi de participer à tout ça. Nous, on est très actifs sur le territoire local et on dit oui à peu près toutes les belles initiatives. Bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Merci à vous. Et très bon salon à vous. Merci.